Bonjour, bienvenue sur notre chaîne YouTube du jardin de l'abbaye de Valsainte à Simien-la-Rotonde dans les Alpes de Haute-Provence. Vous voyez juste à côté de moi un mimosa, pas bien loin de fleurir. Alors nous sommes à 600 mètres d'altitude. Depuis la mise en place de ce jardin, depuis 30 ans, jamais je n'aurais osé planter un mimosa dans ce climat de Haute-Provence qui reste normalement froid. Mais voilà, les hivers l'étant de moins en moins, je me suis permis, il y a 3 ans, cette tentative de planter un jeune mimosa qui a déjà beaucoup grandi. Au bout de 3 ans, nous avons ici un sol qui lui convient bien, siliceux, et donc il a effectivement passé les 3 hivers, celui-ci se terminant a priori sans encombre pour lui. Quelques légères petites brûlures de boutons avec un petit -8. Par contre, le problème qui est arrivé, pas la première année, mais c'est apparu dès la fin de la deuxième année, des cochenilles qui se développent sur ce mimosa. Cochenilles blanches, qu'on appelle farineuses. Hem, alors je dirais pas totalement surpris, hein, ce mimosa venait évidemment d'une pépinière. Je pense que des œufs de cochenilles étaient présentes dans le terreau, de ce mimosa et évidemment, le cycle a démarré. Ils ont commencé à se développer. Les cochenilles sont de toute façon, très présentes sur, ce type de plantes introduites, hein, qui sont d'origine, australienne comme celle-ci où voilà, dès qu'on a des plantes de climat, hem, voilà, un petit peu chaud, le risque de voir ces cochenilles se développer sur ce genre de plantes est très présent. Évidemment, les plantes locales n'ont aucun risque avec ces cochenilles, donc je ne suis pas dans une attitude de m'inquiéter pour le reste du jardin. Ces cochenilles farineuses ne vont pas aller se développer sur les plantes qui sont à proximité, en tout cas de ces mimosas. Mais je ne peux pas non plus évidemment laisser se développer ces cochenilles au risque d'avoir évidemment, un arbre qui va petit à petit souffrir. Alors ces cochenilles floconneuses, vous les voyez ici, hein, c'est vraiment ces gros amas blancs là. J'ai laissé passer l'hiver sans intervenir parce qu'évidemment peut-être que le froid aurait pu un peu les ralentir, mais ce ne sera pas le cas. Donc je vais maintenant opérer sur un traitement. Depuis 15 ans, je pratique dans ce jardin et exclusivement des soins à partir d'huile essentielle. Donc c'est ce que je vais appliquer sur cette cochenille. C'est l'huile essentielle de géranium rosa qui est la plus efficace sur ce type d'insecte. Et donc c'est cette huile essentielle que je vais appliquer. J'ai fait de nombreuses vidéos, vous pourrez retrouver sur comment faire ces mélanges, puisque la méthode est vraiment toujours la même. Ce sera par mode de pulvérisation. Donc là, toute la plante doit être pulvérisée. Et on voit bien que les cochenilles viennent se loger sur les rameaux, elles se cachent un peu, donc il faut vraiment pulvériser de façon uniforme et un peu partout. Et une pulvérisation ne suffira pas. Il faudra la renouveler au moins 2 fois jusqu'au début de l'été pour être sûr, heu, voilà, d'éliminer toutes ces cochenilles qui vont stopper leur développement. Alors, il y a une petite astuce que je vous conseille. C'est vrai que c'est pas toujours simple de faire ces mélanges. Nous avons, depuis plusieurs années, mis au point ce petit mélange-là qui s'appelle Libre Essence, qui est une préparation à base de 5 huiles essentielles, mais il n'y a pas le géranium rosa dedans. On retrouve la menthe poivrée, on retrouve de l'origan, la sauge, la citronnelle, et bien, on va pouvoir utiliser cette préparation comme base. Les huiles essentielles présentes vont aussi jouer un rôle sur les cochenilles, mais il faut absolument le géranium rosa. Donc, normalement, nous dosons cette préparation sur la base de 5 millilitres pour 1 litre d'eau. Et dans ces 5 millilitres, il y a en réalité 1 millilitre cumulé des 5 huiles essentielles que je vous ai citées. On va utiliser que 2 millilitres en fait de cette préparation, auquel on va rajouter 1 millilitre d'huile essentielle de géranium rosa. Donc 2 de Libre Essence, 1 millilitre de géranium rosa que vous allez mélanger ensuite dans 1 litre d'eau. Dans cette préparation, il y a une base solubilisante composée d'huile de ricin et d'un, on va dire, d'un tensioactif sous forme de savon, ce qui permet de bien mélanger de façon homogène dans l'eau. Donc on fait sa préparation vraiment au dernier moment. C'est pas la peine, il ne faut pas faire ça la veille, hein, bien évidemment. On utilise une eau à pH neutre,
Ça, c'est important, voire légèrement acide. Si vous savez que votre eau a un pH nettement supérieur à 7, on peut toujours mesurer son pH d'eau. Vous pouvez rajouter un vinaigre dans votre eau de pulvérisation. Et là, pour faire baisser le pH, il ne faut pas en mettre beaucoup, hein. Là aussi, on est toujours en millilitres. C'est 1 millilitre pour 1 litre d'eau. C'est ce qui permet de faire baisser correctement le pH de votre eau de pulvérisation. Voilà pour la cochenille. Donc les cochenilles, on peut les retrouver beaucoup sur les agrumes aussi, hein. Ça, c'est très très fréquent. Donc voilà, il y a toujours une petite inspection de ces plantes à faire, même à la sortie d'hiver, c'est le printemps, pour éviter le développement de ces cochenilles.